Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode, l'épisode 5 si je ne me trompe pas, du domaine belge, il me semble que c'est ça. Voilà, merci à tous pour toutes les vues, les pouces, les commentaires et tout ce qui s'ensuit. Merci beaucoup. Alors, au programme de ce petit épisode, nous allons continuer les activités suite du live parce qu'il n'y a rien eu de fait entre, parce que du coup le live mardi soir et on commence à tourner le mercredi. Donc là, nous commençons. Je vais aller vendre un peu de viande de. Je vais revendre quelques chèvres pour avancer le temps jusqu'au mois de juin pour pouvoir s'occuper de la luzerne. On aura peut-être un gros achat à faire dans l'épisode et puis je vais vous faire un peu le tour des nouveaux matos. Et puis voilà, voilà. Merci à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine pour ceux qui ne regardent pas les épisodes. Et j'espère pour ceux qui regarderont l'épisode et qui suivent les lives que tout va bien, que votre week-end démarre bien. Voilà, je vous laisse avec le générique et nous on se retrouve après pour la suite de nos aventures en jeu. Donc nous voilà en jeu, les amis. Comme ça, bon, je suis sur le PDA, ça va aller plus vite, je vais pouvoir vous montrer ce qui a été un peu fait. Euh, le champ 3, le champ 6 ont été semés en tournesol par Cédric et puis Papy les ont déchaumés. Le 5 a été semé en avoine, ainsi que le 22 et 20 semés en avoine. 21 et 29 ont été semés en, comment ça s'appelle en sarrasin, le 30 en colza. Le 39 et le 12 sont en lin, 24 et puis 31 sont toujours en luzerne, et 41 en herbe. Voilà. Euh, pour la suite de nos aventures, il y a aussi donc, des bottes de métal fourragé qui ont été faites avec la Goel. D'ailleurs, on aura une facture à payer d'ici la fin de l'épisode à Jean Gérard. Et il y a eu 150 et quelques bottes, de toute façon, je peux vous montrer ça à la ferme. Et je vais vous montrer un peu tout ce qui a été acheté derrière. Du coup, il y a eu la Gowell qui a été faite pour l'ensilage de métais fourragé, les amis. Et il y a eu 112 bottes de fête. Donc, ce qui donne dans le time saving check, métais fourragé, il y a 633 millilitres, les amis. Voilà, c'est en prévision que c'est en train de fermenter. Voilà, il y a eu quelques vaches d'amener à l'abattoir pendant le live. Euh, Maintenant, on a réglé les boucheries et tout ça, qu'on puisse amener de bonne heure les animaux, donc quand ils sont veaux ou quoi que ce soit. Genre pour tout ce qui est les vaches à viande, et ben on garde les femelles pour nous faire des petits. Et les veaux, on les amène à l'abattoir. Et c'est pareil pour les laitières en fait. Et puis chez les chèvres, on garde les femelles qu'on fait vieillir pour nous faire du lait. Puis quand elles commencent à devenir trop vieilles, on les amène à l'abattoir. On a toujours un renouvellement, comme ça les enclos varient. Et puis voilà, donc là on va amener les dernières chevrettes. Voilà, voilà. Qui sont bonnes à faire. Et après on va se laisser sur la luzerne. Et puis je vais vous montrer les petits trucs qui ont été achetés ces derniers temps. Le compte est à 329 000. Il y a eu encore 100 000 euros de remboursés sur le prêt. Il reste 316 000 à rembourser, il me semble. Et j'espère qu'à la fin de cet épisode, nous aurons remboursé ce prêt. C'est un objectif. Le but était que pour le 19 octobre, nous ayons
tout remboursé un mois après le lancement de la série et ça tombe un samedi, jour de la sortie de ceci, justement, de cet épisode. Donc voilà. Donc je lance ça. On amène les animaux et puis on aura peut-être du traitement aussi à faire. Mais on va s'occuper de la luzerne, on va faire du foin avec tous les petits objets qu'on a achetés dans la fin du live d'ailleurs. Voilà, voilà. Et je pense que fin de live, nous attaquons la saison des moissons et on aura une maçonneuse à acheter. Donc voilà, j'ai 5 comme ça amenés. 6 comme ça. Bah. Ah putain, c'est 6 à 28 mois. Ah, elles sont trop vieilles, les 8 chèvres là. Ah, sa mère, la APUTE. Je vais les ramener. Je voulais pas les ramener à la ferme, la caméra. Bah tant pis. Je vais les ramener à la ferme. Pas le choix. Pas le choix, pas le choix. Euh, Nous, on se retrouve pour la suite. On se retrouve au moment où j'attaque la luzerne. Parce que là, c'est rien que je voulais des images où je ramène le camion, puis après je le ramène avec Uma et ainsi de suite. On se retrouve au moment là. Bon, donc voilà, juste avant d'attaquer la luzerne, je vous montre les derniers petits achats. Alors, du coup, nous avons la petite potinger ici, celle du DLC A Hen4H. Bon, elle est un peu sale parce on s'en a servi justement pour le mété-fourrager ainsi que. Le mété-fourrager ainsi que le couvert végétal qu'il y avait sur le champ 3. Et d'ailleurs, ce couvert végétal est déjà ici dans ce silo, les amis. Voilà. Autre achat qui a été fait, ceci. Petite Oxbow, l'endaineur du pack Oxbow, du DLC Oxbow, voilà. Sous les recommandations de Cédric, parce que c'est vrai que je l'utilise jamais et j'y pense jamais, clairement. Et il y a eu un arc-cousin d'acheter en occasion aussi, les amis. Voilà. Donc ça, c'est cool. Et puis c'est tout ce qui a été acheté jusque-là, hein. Et puis non, j'ai encore un truc à vous montrer. Justement, on va spawner dans les tracteurs. Il y a un peu trop de tracteurs sur la partie. Voilà. Une petite fameuse Samaz, les amis. Parce que Samaz. Voilà, tout simplement. Pour remplacer la petite classe qu'on avait. Donc voilà, voilà. Ici, nous avons notre luzerne qui est prête à être fauchée. On va y aller. Et puis voilà, quoi. Voilà, voilà. Comme d'habitude, on va faire ça bien. Du coup, hop, je vais déplier. Non, il est déjà déplié, je sais plus que. Oui, je crois qu'il est déjà déplié. Voilà. Hop, on va déplier les faucheuses arrière. Attendez, faut que je regarde si elles sont en andin ou pas, parce que là je veux pas d'andin parce que c'est pour faire du fouet. Andin à gauche, andin à droite et andin large. Voilà, c'est relevé. Du coup, si on veut faire du foin, les amis, faut pas que ça andaine. Et hop, et puis on a utilisé la faneuse, on utilisera l'andaineur, donc ça c'est cool. On fait du foin. J'espère qu'il y aura de la vente dans l'épisode pour qu'on puisse faire rembourser ce prêt. De toute façon, on va tout faire pour, ou sinon on fera des missions. On fera des missions. Mais ne vous inquiétez pas, on fera l'argent qu'il faut. On a encore du stock à vendre, sinon. Parce que du coup, juste pendant le live, il y a eu le seigle qui a été vendu pour une belle somme. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu Cédric a vendu un peu de lait. Il y aura, ouais, on aura toujours un peu de lait à vendre, même si on passe les jours. Et puis, de toute façon, il me semble, dans le Time Saving Shop, on a la paille de lin. C'est ce mois de juin, c'est 101 pour 110. J'en ai en stock, donc, oh Dieu, ça rapporte que 15 000 et quelques euros. Voilà, voilà, voilà. Et puis, de toute façon, juillet, on aura ça. Donc, voilà, il y a le paille de maïs aussi qui est en train de monter, donc on verra ce que ça donne. Donc, voilà, voilà. On va s'occuper de ça, on va faner, et puis du coup, on va pouvoir utiliser l'arc cuisin. On va utiliser pas mal de choses aujourd'hui. Et puis, on va prendre notre presse, et je pense qu'on va presser en 150 ou en 180. Peut-être en 180 du coup, parce qu'une botte de 180, je sais plus combien de litres ça fait. Pression 150, je pense. Du coup, voilà.
toute façon, je vais faucher les deux champs. De toute façon, on va faire les deux champs au fur et à mesure, hein. Donc, je mettrai des images en accéléré. On se retrouve dans l'accéléré, et puis voilà tout, quoi. Bon, ben voilà, chantier de luzerne fini. Je suis en compagnie de Cédric et le Papito en vocal. Et bonjour à tous. Ouais, voilà, on a fait 10, 10 et 24, ça fait 34 bottes, hein, il me semble. Ouais, c'est ça si je calcule, hein. Oui, c'est ça. Voilà, et puis on a une 180 aussi qui est en bord de champ qu'il faudrait que j'aille ramasser, qu'on mettra au mouton. On va on va aller faire un petit coup de fumier dans ces champs-là. On va regarder aussi s'il faut de la chaux ou pas. Et puis voilà. Putain, allez, le Fiat, et bim, le Fiat, une roue en moins. L'Arcusin, c'est quand même pratique, hein. Ah Ouais, bah, on a eu un bon coup de chance quand même là. ouais, Mm. bah, déjà sur la limousine, je crois que tu l'avais acheté parce qu'il Ouais, était en ouais. promotion. Mm. Il était en promo, moi j'étais tombé dessus, ouais, au bon moment. Ah, franchement, là, j'ai gagné extrêmement de temps à charger les deux champs, là, les 34 bottes. Ah bah oui, oui, bah, il fait combien? Il fait 24 bottes, 24 non? bottes, ouais. J'ai fait deux Ouais. chargements et puis en avant. Donc du coup, qui dit 34 bottes de foin dit 34 rations, mais il en faut aussi pour les petites chevrettes. Donc du coup, prochaine coupe qu'on aura à faire dans le Luzerne, il faut qu'on fasse du foin. Voilà, voilà. Et on va faire un peu d'épandage de fumier, tout simplement. Allez, dépêche-toi de te replier, pas pressé, l'Arcusin, hein. Pire qu'un Suisse, hein, celui-là. Ah, mais tout de suite. On va aller voir s'il faut de la chaux, et on fera ce qu'il faut, chaud, fumier. Et puis après, il faudra qu'on s'occupe à donner à manger aux animaux, pour si ça passe la nuit. Et puis on pourra accélérer jusqu'au prochain mois pour l'achat, un des derniers gros achats de la ferme. Check. Et hop. On va prendre, oui, on va prendre le corse pour répondre à fumier, pour répondre du coca. Du coco. Je vais déjà aller voir s'il faut de la chaux avant, parce que s'il faut de la chaux, je fais la chaux avant. Alors, du coup, est-ce qu'il nous faut de la chaux dans la luzerne? Pour Papapapapam. 6500 sur 700. Bon, on le fera à la prochaine coupe, non? Bon, oui. Oui. Oui, oui, Oui. oui. On consommera plus. Alors, on se fait un petit coup de chaud et puis un petit coup de pendage de fumier. Allez, on se fait ça. Comme ça, on met toutes les choses de notre côté pour avoir un maximum de foin pour la suite. Ah, mais pourquoi il a encore arrêté, lui? Parce qu'il est burette, lui. Ah, donc du coup, je vais prendre le joint à dire pour aller faire le pendage de chaud. Je mets des heures au joint à dire, hein, quand même, un petit peu, hein. Ah, à 22h, à 22h, il passe en rose, hein, donc il est 21h02, je viens de dire. Bon, Patrick n'a pas dit oui ni non, donc du coup, je ne sais pas. Non, non, j'étais en train de regarder un truc sur Farming Simulator 25, mais Bah, tu l'as déjà dans tu l'as déjà dans le jeu là, tu l'as déjà poncé, tu m'avais dit. oui, 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 oui. Bon, allez, petit épandage de chaud, petit épandage de fumier, et puis ça fera déjà pas mal, et puis après on repartira pour nourrir les animaux. Hop.
De toute façon, ça va pas diminuer vite la choupe, mais ça fera pas de mal, on aura un bon rendement. Donc voilà. Nous voilà les loups, je crois qu'on l'avait dit dans le live avec Cédric, mais on passe plus les nuits en faisant dodo dans la Ouais, parce maison. que sinon ouais, sinon ça nous bah, bien souvent les fortes demandes tombent Mm. la nuit et du coup, en fait, on se fait bah, on se fait supprimer les fortes demandes alors qu'on Mm. arrive toujours trop tard, en fait. Quand la nuit est passée, du coup, on arrive toujours trop tard pour les fortes C'est demandes. ça. Et bah, comme là, la Févrole, c'était prévu que pour juillet, mais le prix est monté au-delà en juin. Ça se trouve, en juillet, j'aurais été moins fort. Donc là, je prends pas de risque, je vais la vendre. Ça va rapporter un peu de sous. On a eu que bah, le cas pour le compost, on a eu le cas pour pour plusieurs choses. Le seigle, dans la fin du live, d'ailleurs. C'était pareil. Donc voilà. Donc là, en plus, par rapport au seigle, il est à 15,3% d'humidité. Donc normalement, je devrais avoir je ne devrais pas avoir de pénalité au pourcentage là. Hop là. Donc je vous conseille de faire ça quand vous avez des parties avancées en 360. C'est pas le temps que ça prend. Après, là, j'ai la chance, le point de vente est encore ouvert. I. Allez, c'est parti. Ça vend, 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 ça vend. Ça va nous rapporter 33 000. Ah non, j'ai encore une. C'était encore pas assez sec. Nom de Dieu. Mais bon, ça fait toujours un peu de sous. Bon bah, je ramène ça à la ferme et puis on se retrouve début juin, début juillet, je pense. Bon bah, finalement, je reprends la vidéo, hein. Je vous ai dit qu'on se retrouvait en juillet, mais non. On a 27 500 litres à les vendre à Scar. On a même, oh, j'ai même encore plus, j'ai encore un petit peu après. De maïs, il est bon, il est à 30 € la tonne plus cher que l'origine. Pour aller vendre ça, hein, on va se faire un peu de tutune. Et puis après, on ira faire les derniers achats. Voilà, un des gros derniers achats à faire. Oh, c'est un champ de lin. Il m'a mis un champ de lin. Dans la suite de l'épisode, vous aurez la période de moisson qui va arriver. Et à la fin de l'épisode, j'espère avoir remboursé ce satané prêt grâce au travail de toute l'équipe. Ouh, grand drift. Grand drift. Bon, ça va pas non plus nous rapporter des millions, hein, mais je sais ce qu'il faut. Franchement, j'aurais pu mettre en vue intérieure. Ça aurait été sympa. Voilà, voilà. Voilà, à l'heure où on tourne, nous sommes donc le 16 octobre 2024. Nous sommes à 27 jours, si je ne me trompe pas, de la sortie d'FS25. J'espère qu'une grosse partie de ma communauté, voire toute ma communauté, pourra suivre sur ce nouvel opus. Même si je sais que pour beaucoup, ça va être énormément de frais. Changer de console ou composant dans leur ordinateur, voire d'ordinateur complet. Cédric qui dira rien, j'ai enlevé un pneu du John Deere. Comment? J'ai enlevé un pneu du John Deere. Oui, mais tu sais, John Deere, c'est tellement qualitatif qu'en fait, même sur 3 roues, ça marche. Ah bon? Ça roule pas? Oui, c'est bon, ça roule si tu préfères. OK. Ah la vanne de merde. Allez, 25 000 une benne, on a 383 000. J'aime ça, j'aime ceci.
Voilà, voilà, je vais aller rechercher l'autre benne, et puis on va revendre ça. Et puis bon, on se retrouvera début juillet. On a vendu une benne ensemble, c'est bien, on a vendu 2 articles. Je vais pas traîner plus, on se retrouve ce coup-ci, c'est sûr pour la moisson. Normalement, j'ai plus rien qui se vend avant. Si jamais je vous reprends, quoi. Bon, bah, on se retrouve début juillet, les loups. Tout a été fait correctement. Et nous allons passer aux gros achats de la vidéo. Un beau gros achat, les amis. Je vais vous montrer ça. Euh, c'est la moissonneuse batteuse. On va passer sur du un peu plus gros, qui conviendra bien à la map. Et que la moissonneuse est juste top. Elle est tellement bien finie. Euh, je vais la prendre en 10 500 litres, comme ceci. On va la prendre en CX 880 374 chevaux. Voilà. On va prendre des pneus larges. Real Dashboard, je sais pas m'en servir, mais on peut essayer. Le GPS, pas besoin. Le logo New Holland. Alors attends. C'est le logo qui est devant, je vais le prendre comme ça. Avertissement, oui, en avertissement comme ça. Là, on a le triangle derrière. Ouais, on va prendre. Non, le triangle derrière, j'aime pas trop. Alors, allez, si on va le prendre, on va prendre les deux. Euh, la buse. Non, c'est quoi ça? C'est système d'épandage de paille. Bah, du coup, on va avoir une barre de coupe de 9 mètres, donc on va se mettre sur 9 mètres. Drapeau, pas besoin. Pack de klaxon, air comprimé. Oui, ça peut être sympa sur le dessus. Radio CB, bon, allez, oui, pour faire rigoler. L'attelage, alors l'attelage, c'est celui qui est en dessous, c'est bien, on peut le régler. Je pense que je vais le prendre en taille longue, ce serait pas mal. La buse, je vais prendre une un peu plus grande. Contrôle interactif et couleur des jantes. C'est juste en blanc ou en jaune. Je vais laisser en blanc. Et couleur du réservoir. Quelle couleur du réservoir? Voilà. Moi, je vais le prendre tout en noir, le réservoir. Je préfère. Donc voilà, ça nous fait un petit achat à 80 700 euros, les amis. Et on y va. Hop, la moissonneuse est là. On va prendre la barre de coupe qui va avec, bien sûr. Donc barre de coupe de 8,5 m, les amis. Beau petit bébé, on passe de 6 mètres à 8,5 m, donc les moissons vont aller un peu plus vite. Pour 28 000 euros. Et il va nous falloir un chariot de barre de coupe pour cette jolie barre de coupe. Donc c'est celui qui est fourni avec, c'est celui-là. J'aime bien mettre la roue de secours. On va mettre couleur New Holland. Couleur de l'extension, un noir intense, ça va être bien. Les couleurs des jantes, on va les mettre comme ça. Et puis voilà, ça va être un plateau, ça va être à Dolly, même si je kiffe pas trop, mais voilà. Et on va garder l'ancienne moissonneuse, parce qu'elle pourra toujours nous servir pour des petites missions, des petites choses comme ça. La barre de coupe, pour l'instant, de tournesol, je l'achète pas, on l'achètera plus tard quand on aura besoin, on aura refait des sous. Là, il nous fallait ça pour la suite de la vidéo. Du coup, on va se mettre en vue intérieure, les amis, parce que je vais vous montrer un peu la moissonneuse. Elle a pas mal distillé. Hop, ici tu descends. Ici tu ouvres la porte. Hop. Là, c'est tu enlèves le rétro. Là, tu le règles. Là, tu peux descendre. Instaure. Ici, tu rabats le siège. Ici, tu rabats la coudoir. Là, hop, le volant, tu le lèves. Hop, là, tu fais ça. Là, il y a toutes les commandes qui y sont. Ici, on la démarre. Ici, bah, tu ouvres la fenêtre. Voilà, elle est pas mal équipée, même au-dessus, il y a plein de choses. Et je crois qu'à l'extérieur, les amis, si je me trompe pas. euh, hmm, bah, pourquoi je suis bloqué? Ici, nous avons pas mal de petites choses. Ici, l'escalier. Là, on peut ouvrir le capot. Elle est vraiment bien elle est disponible sur le mode hub. Elle est vraiment, mais vraiment bien finie. Là, on peut aller à l'échelle pour aller dans la trémie. Tous les capots s'ouvrent. Moi j'aime beaucoup, j'avais envie de jouer avec. Puis New Holland c'est un peu dans la continuité de Fiat, donc ça me plaît énormément. En plus elle est bien faite, bien modélisée à l'intérieur. Voilà. Hop. Tu te refermes toi? Comment ça se passe, Maurice? Pam pam pam, voilà. Donc voilà, petite moissonneuse. Nous on va se rendre au champ. Voilà, on va se rendre au champ les amis. Et puis bah, on se retrouve au moment où je vais commencer à moissonner le lin ensemble. Et puis on va essayer de faire des sous pour rembourser ce satané prêt.
Voilà. Allez. Petite barre de coupe, attelée, voilà. Ça va commencer à causer. Là, ça va commencer à faire, quoi. Là, franchement, on va commencer à avoir la belle moisson à taper. Oh, nous voilà au premier champ là. Et on est parti pour de la moisson. Oh la vache. Le rendement, c'est pas oufissime, hein, les loulous. Hein, le lin, de toute façon, on va pas le vendre, ça va être pour l'usine à granulés. Tout simplement. Il est pas oufissime, hein, le rendement. Hein, nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Très bien, c'est qu'un de ces quatre, on tombe sur le champ en 13, parce que du coup, il y aurait peut-être moyen de le réunir avec le 12. Après, je consulte mes loulous, savoir ce qu'ils en pensent. Essayer de garder cette paille quand même, pour histoire de vendre et puis de faire un peu de sous-sous, qu'on rembourse le prêt, parce que là, il manque un peu plus de 70 000 euros qu'il faudrait qu'on trouve. Donc voilà, après les 70 000, ça peut aller vite. Ça peut aller très très vite. Je vais faire toute la moisson de lin, je vais presser le lin. Et puis ça sera déjà pas mal, hein, un gros épisode. Peut-être faire le colza aussi pour essayer de vendre le colza dans la foulée. On va voir tout ça, tout ça, tout ça. On va voir. Mais le rendement, ouais, c'est la première fois qu'on le fait celui-là, il est pas oufissime, hein. Putain. Et ouais, c'est pas ça. Je m'attendais à mieux, hein, niveau rendement. Et ouais, ouais, franchement, je m'attendais à beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux en rendement. Ah, là, on est un peu mieux. Et on va pas faire beaucoup de granulés. J'avais planté que 2 champs. J'aurais peut-être dû en planter plus. Voilà, voilà. Donc voilà les loulous, les loulous, les loulous, les loulous, les louettes. Bon bah finalement le rendement était pas trop mal. J'ai amené le cas directement à la production de granulés, John Deere, directement à la production de granulés. J'ai fini de presser, on va les ramener tout ça. Finalement je vais pas les vendre pour faire de l'argent parce que le niveau est au plus bas, on vendra ça bah, quand il sera au plus haut. Là je pars vraiment, on perd quasiment 50%, ce serait 2-3 euros, ça irait, mais là c'est 50% du prix, donc ouais non, vraiment non. Donc du coup, là, je vais m'amuser à ramasser tout ça avec vous avec l'arcusin, ça va aller vite. On va ramener ça. Et puis, et on a encore de la moisson de colza à faire, mais je pense qu'au final, ça va être compliqué de rembourser le prêt à la fin de l'épisode. J'espérais pouvoir le faire, vraiment. Euh, Après, quand je vois tout ce qu'on a investi, je me dis que c'est largement remboursé. On va voir ce que ça donne par la suite. Est-ce que je continue l'épisode ou est-ce que on fait ce qu'il faut avec toute l'équipe et qu'on rembourse ce prêt en live? Je me pose cette question. Vraiment, vraiment, je me pose cette question et je sais pas trop ce que je dois faire. Euh, Franchement, c'est compliqué. Après, je me dis bon bah voilà, si on fait l'argent qu'il faut, sachant qu'on est jeudi dans l'après-midi, au moment où je me pose cette question. J'aurai l'argent qui sera fait avant le 19. Clairement, on aura l'argent qui sera fait. Je vais continuer dans la foulée. Voilà, ça va arriver. L'équipe va arriver aussi. Là, je tourne en début d'après-midi, donc j'ai pas Papy avec moi. Puis bah, Cédric ne doit pas être disponible sur ci parce qu'il est pas là. Oui, il est pas avec moi en vocal, donc c'est qu'il est pas disponible, hein, chacun sa vie. Et ça, je l'ai toujours respecté, que ce soit au niveau des personnes qui tournent avec moi, des amis, des gens de la team et tout. Donc voilà, tout simplement. On va finir de ramasser ça ensemble. Et puis je pense que ça fera déjà un très très bel épisode. Bon, ça refait encore pas mal de bots, hein, mine de rien. Hop.
On a utilisé pas mal de nouveaux matos. Ah bah tiens, quand on parle de Monsieur ZFR, il arrive, il est là. Oui, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Je suis en train de faire de l'art cuisin encore aujourd'hui. Oh, Je ramasse des bottes de marron. de marron. Oui, du lin. Du lin. Je me rappelais pas que j'avais installé les châtaigniers Si, si, on t'a sur installé les Belgique châtaigniers. profonde, mais Et puis, du coup, on fait des bottes de marron, tu connais? des bottes de marron. Oui, puis tu les mets dans l'huile et ça fait des marrons tout chauds. Ah d'accord, OK. Voilà, Oui, mais voilà. en même temps, c'est vrai que c'est bientôt Noël, donc Ah, les gens voilà, aiment bien les marrons à Noël. exactement. Non, Et en même tu disais, je vas-y. t'ai coupé. Non, 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 vas-y, vas-y. Ouais, je me disais que ça va être compliqué pour la fin de l'épisode de rembourser le prêt, et je me disais qu'on pourrait faire l'argent avant le live et qu'on rembourserait ça dans le prochain live. Bah oui, mais moi c'est enfin, Mm, moi c'est ce que je t'avais dit, en fait, limite que tu rembourses, on va dire la totalité du prêt ou ce qui restera en live, tu vois? mm, c'est ça, parce que là ça va être compliqué avec l'achat de la moissonneuse, ça nous a un peu mis les Bah, comptes au bas, quoi. en fait, la moissonneuse en lui-même, je suis pas vraiment sûr, mais, en fait, l'Andener Oxbow, de toute façon, a fait un certain trou, en fait, hein, de toute Oui, façon, parce que je crois que la moissonneuse, la barre de coupe et le convoyeur, je crois que ça fait le prix de l'Andener. oui, Donc, oui, 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 donc, non, mais c'est ce que j'avais à peu près calculé, ouais. voilà. Non, bah là on arrive sur la fin de l'épisode, je ramène les dernières bottes de lin. On va les mettre Mmh aussi à la production de granulés, la moisson. Je pensais qu'on mh. était mal parti au début et on a une benne complète au final. Donc En quoi? En lin? en lin, ouais. Le rendement était pas ouf ouf au départ, mais ça Ouais. s'est rattrapé sur le deuxième champ. Mmh. Donc Ah bah, de toute façon, c'est ça le DLC précision, mm, hein, c'est qu'en fait, suivant les champs, en fait, une culture peut plus ou moins donner, quoi, du c'est coup, ça. J'ai eu peur, je me suis dit, ouh, on va pas faire encore assez de granulés, mais là j'ai réussi à tirer une benne, avec l'avoine on devrait tirer pas mal aussi. mmh. Donc ça devrait faire. Je vais laisser le case là. Je vais spawner dans le JD. On a 26 978 litres de lin qui vont partir dans la production. Ah Hop. bah, de toute façon, je pense qu'en fait, pour, pour les granulés, en fait, tu vois, je pense qu'il faudrait, en fait, faire un peu de lin, un peu d'avoine tous les ans, en fait. Ouais, c'est ça. Ça fait une rotation sur les champs et puis voilà. Parce que là, du coup, il nous restait un peu de lin dedans, je crois. Ça finit de vider. Ouais, il en restait vraiment un tout petit peu. Je peux la remettre un peu en route pour en faire, parce qu'il restait un peu d'avoine. Donc, limite, je vais la réactiver. Ça va nous en refaire un peu pour la suite des aventures. On va se mettre sur l'écran là. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode. Merci bah, Cédric d'avoir été là. Merci à toi. Mais de Euh, rien. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve mardi pour la suite de nos aventures et rembourser ce prêt qui est là depuis le début et qu'on aura mis à peine un mois pour le rembourser. Sera pas chômé sur cette série. Et puis ben, on aura un mois à prendre du plaisir, à faire de l'argent et puis pouvoir acheter de l'autre matériel, voir ce qu'on peut s'acheter. Donc voilà, passez une bon week-end, une bonne soirée, un bon matin en fonction de quand vous regardez cet épisode. Prenez soin de vous. Ciao la bise!